À chaque journée, sa controverse pour la Coupe du Monde de football au Qatar. TF1 Info vient de nous apprendre que l'équipe d'Allemagne a mené une action politique en marge de son match d'ouverture contre le Japon. Tous les joueurs de la formation germanique ont posé leurs mains sur leur bouche, imitant un bâillon sur la photo officielle d'avant-match. Dans un article de Foot Mercato titré L'Allemagne entre en guerre contre la FIFA et le Qatar, on apprend les dessous de l'affaire. Cette action est menée pour dénoncer la sanction décidée par la FIFA, un carton jaune, envers les joueurs qui porteraient un brassard One Love aux couleurs LGBTI. Foot Mercato précise que ce brassard comptait être porté pour dénoncer les manquements du pays organisateur en matière de droits de l'homme. AS, média sportif espagnol, a même interrogé la Fédération allemande de football qui compte bien entamer des poursuites judiciaires envers la FIFA et son dirigeant Gianni Infantino. Un dirigeant qui est tensé depuis plusieurs jours dans les médias, notamment par Anne-Laure Bonnet. En effet, la journaliste sportive déclarait dimanche sur le plateau de C'est Politique que l'Italo-Suisse représentait ce qu'il y avait de pire dans le football. Le portrait d'Infantino dans Libération ce week-end était du même acabit. Le journal dénonce la bonne dose de mauvaise foi du dirigeant qui habite lui-même au Qatar avec sa femme et ses enfants. Ces dernières déclarations sur le fait que cette Coupe du Monde serait la meilleure de l'histoire sont hypocrites selon Libé. Dans le Parisien du jour, l'organisation de ce mondial détaché de la réalité est encore dénoncée. Une interview d'un organisateur qatari montre l'état d'esprit des habitants du pays quant aux éventuelles critiques écologiques. Le match d'ouverture de dimanche a été très critiqué en raison d'une utilisation abusive de la clim par un temps plutôt frais. Interrogé sur ce sujet, le représentant qatari déclare que la climatisation est monnaie courante dans le pays et vue comme un signe de richesse. Une autre affaire de gros sous. C'est ce que l'on peut lire dans le 20 minutes d'aujourd'hui, une interview de Renaud van Ruymbeke, ancien juge d'instruction au tribunal de Paris, pour la sortie de son nouveau livre Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. L'homme à la moustache estime que ces paradis fiscaux seront un des premiers enjeux du siècle à venir. Les économistes parlent de plus de 8700 milliards de dollars d'avoirs cachés sur toute la planète, un chiffre potentiellement sous-estimé. Renaud van Ruymbeke déclare que ce ne sera pas facile de récupérer cet argent, mais cela sera nécessaire. L'ancien juge préconise même une COP fiscale pour discuter de ce sujet. Il met notamment en porte-à-faux le Luxembourg, Chypre ou l'Irlande en Europe qui, à cause de la règle de l'unanimité dans l'Union européenne, votent non et échappent aux régulations. Et quand Jean-Loup Delmas, le journaliste qui l'interroge, se prête au pessimisme, M. Van Ruymbeke réagit immédiatement. Il confie qu'il a une totale confiance en la jeune génération engagée pour le climat afin qu'elle demande des comptes aux paradis fiscaux. Cette jeune génération, elle est aussi fortement engagée contre les violences sexuelles, comme on l'a vu ce week-end avec la marche Nous Toutes à Paris. Dans le cortège, les appels à la démission du député Adrien Quatennens étaient en nombre. Cette démission pourrait-elle arriver plus tôt que prévu, Mathéo ? En effet, en tout cas c'est ce que l'on croit en lisant le site de Ouest France. Si le journaliste Paul Gracian concède que sa démission n'est pas pour tout de suite, sa réintégration à l'Assemblée semble se compliquer. Aujourd'hui, Céline Quatennens, l'ex-épouse du député, s'est enfin exprimée sur l'affaire dans un communiqué. Elle affirme qu'elle ne peut rester dans le silence face à des propos qu'elle juge mensongers de la part de son ex-mari. Elle réfute la version de l'élu LFI qui parle d'agressivité mutuelle et dénonce, elle, des années de violence physique et morale. Ce communiqué est retentissant. Pour le mesurer, Ouest France aligne les déclarations d'élus et les tweets de militantes. Sandrine Rousseau ne peut accepter qu'il siège à l'Assemblée tant que la justice n'est pas passée. Clémence Dolé, jeune écologiste, affirme quant à elle que les militantes se battront tant qu'elles le peuvent contre le retour de Quatennens. En avertissant la France insoumise, elle tweet « Vous êtes pas prêts, on a les reins solides ». Ceux qui ne sont pas prêts, c'est le public qui va assister à L'Envol perdu, la nouvelle pièce de théâtre mise en scène par Jean-Luc Terrade. Dans la revue du spectacle, on apprend tous les dessous de la tournée qui commence le 1er décembre prochain. Cette création originale qui reprend La Mouette d'Anton Tchekhov transporte dans un ailleurs poétique selon la revue. L'adaptation du texte est subtile, la mise en jeu inventive, déclare le média culturel. Si les personnages de Nina, de Kostia ou de Trigorine vous ont bouleversé dans la version de Tchekhov, ils sauront vous exalter dans celle de Terrade.